Hey, c'est Thomas. On est de retour à l'auto-école. On est de retour au taf. Parce que ça y est, il y a 24 heures que ce petit bac tourne. Et je suis content du résultat. Forcément, Mopani égale Tanin. Tanin égale eau ambrée. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas dans un premier temps. Donc voilà, ça c'est le résultat. Aujourd'hui, je suis revenu ce matin. J'ai peaufiné le bac, j'ai fait la finition. Et là, ça fait pile poil 24 heures qu'il est en eau. Mais pas qu'il est terminé, juste qu'il est en eau. Donc voilà, il faudra le voir évoluer maintenant. On va lui laisser le temps de se faire à ce petit père. Mais le résultat, il est franchement plutôt pas mal. En tout cas, moi, ça me satisfait. Et puis, comme d'habitude, mes petits galets à gauche, à droite, ma petite signature, quoi. Voilà. On va se rapprocher un petit peu pour que tu le vois mieux. Les racines qui sortent bien du bassin comme je voulais, enfin du bac comme je le voulais, ça fait classe. Franchement, Mopani, premier bac que je fais avec, mais peut-être pas le dernier parce que bon, après là, les deux souches, elles sont vraiment belles, mais j'aime bien le résultat. J'aime bien les grosses branches comme ça, avec pas mal tordus et tout, et pas mal de saignées dans le bois, les deux couleurs. Honnêtement, pas mal. Honnêtement, vraiment pas mal, quoi. Allez, je vais m'approcher un petit peu pour que tu vois un petit peu plus le détail. Mais bon, dis-toi qu'il faut vraiment qu'il évolue maintenant, ce bac. Allez, donc on est un petit peu plus proche. Alors ici, j'ai bougé un peu, j'avais foutu des galets. J'ai dû les bouger un petit peu. Voilà, la racine qui sera magnifique. Hop, la petite torsion là ici. Voilà. Là, en haut, t'as un trou dans la racine. Ça, je pense que je vais l'exploiter, je vais faire quelque chose. Mais bon, le bois, il est bien tordu, bien scarifié et tout. Enfin, franchement, il a vraiment de la gueule, quoi. Voilà, donc j'ai bougé un petit peu les galets qui étaient là. Pourquoi? Parce que ben hier soir, je me suis rendu compte que j'avais pas laissé de place pour la technique. Donc j'ai tout rebougé là ce matin. Pendant que j'ai amené les petits galets ici pour faire la finition. Voilà, il y avait deux cryptocorines sur la dernière vidéo de la mise en dos. J'en ai dégagé une sur les deux. J'ai laissé que celle-là. Hop, donc toujours mon petit tour de galet. Hop, attention, je vais me lever, on va aller de l'autre côté. Alors, de ce côté-là. Là, t'as le reflet un peu de mes mains du téléphone, quoi. Donc, on voit la finition avec les petits galets partout. Voilà, jusqu'à la plantation de la rotala. Donc là, il y avait des pierres hier, ici aussi, au niveau de où il y avait la rotala. Là. J'avais mis une pierre ici entre les myrophyllum et les rotalas. Je l'ai dégagé. Il y avait des pierres aussi dans le fond là-bas où il y a l'équino. Et finalement, j'ai dégagé toutes ces pierres. On voit pas bien, hein, forcément là. Voilà, laissez-moi un peu le temps, laissez-lui le temps de vieillir à cet aquarium et on verra tout mieux dans le détail. Donc j'ai mis une échino dans le fond, j'ai remis un peu de rotala, elle est un peu à l'ombre. Je pense que ça va se chier, mais tant pis, j'essaye. Il y a de la myrophyllum aussi devant la rotala. Et donc là, le massif de myrophylla. Et ici, le massif de bacopa. On verra bien si ça fonctionne. Voilà, on va aller au-dessus. Donc là, la racine qui dépasse. L'éclairage de ce côté-là, comme je t'avais expliqué, parce que là, c'est la zone qui est plantée. Donc c'est la zone que je veux qu'il soit éclairée. Alors que là-bas, je veux plus une zone de temporisation, une zone de zen, une zone de sombre, avec les angles noirs et tout. En plus, c'est classe. Et donc là, le chauffage, il arrive à sa place. Il est un peu en travers. Mais au moins, il est quand même pas mal masqué masqué. Il est masqué, cham cham. Il est masqué par le bois, par la décoration, et donc ça c'est cool. Et sur l'avant, si tu regardes, on voit pas si on le voit. Hop. Mais après, quand les plantes vont s'étoffer un petit peu, ça va masquer encore un petit peu plus la technique, et là ça sera parfait. Et le filtre, je suis venu le mettre. Bah là. Alors attends. Hop. On va bouger un peu. Comme ça va bien se remettre. Voilà. Le filtre, il est là, en long. Donc pour l'instant, il y a encore les masses filtrantes fournies avec le filtre d'Aqua Atlantis, mais ça après je vais mettre de la pouzzolane. Et donc là j'ai remis toutes les pierres que j'avais bougées, qui étaient derrière, j'ai fait un enchevêtrement de pierres. Donc tu vois vraiment, le hardscape il essaye de tout cacher. Vraiment le côté là-bas dans le fond technique. Hop, je me suis assis, j'ai fait une vautrée. Voilà, donc
Donc là, tu as vraiment toutes les pierres pour créer des cachettes. Bon, c'est vachement trouble, je suis désolé. J'ai fait toutes les cachettes là, pour quand il y aura des crevettes, quand il y aura des alevins. Ça sera cool. Tout le monde pourra se cacher, quoi. Bon, voilà. Bon, écoute, c'était la présentation du bac au bout de 48 heures. Je te ferai une vidéo pour te faire voir comment il évolue ce bac et ça sera plus cool. Voilà. Voilà, je vais me lever, je vais m'éloigner un petit peu. Mais ça va faire sensation, quoi. Hop. Voilà. Alors, j'avais pas pris ma chaise de bureau parce que sinon ça va faire quink quink, quink quink. Voilà. Donc là, avec un petit peu de distance. Là. Ici, donc c'est cool parce que vraiment le fond du bac, il est vraiment très sombre. Ça, franchement, j'adore. J'adore vraiment l'effet, quoi. Hop. Voilà, là, t'as une vue avec la petite boule aquatique et le bac là-bas au fond. Là, je me mets vraiment au plus loin. Hop. Voilà, t'as une petite vue d'ensemble du local. Hop. Et là, c'est quand tu rentres dans le... Là, c'est quand tu rentres dans le bureau. Là, tu vas voir le petit bac au fond. Voilà. Là, t'as la chaise des clients. Quand ils s'inscrivent, et hop, t'auras la petite vue là-bas. Pépère. Bon, en fait, en vrai, je l'ai fait d'abord pour moi, on va pas se mentir. Je l'ai d'abord fait pour moi. Mais c'est cool. Voilà, donc là, c'est fini. L'auto-école, elle est décorée comme je veux. J'ai des plantes partout, j'ai des petits sujets de décoration à gauche, à droite que j'ai mis en vitrine et tout ça. Enfin là, l'auto-école, elle est pas mal. Maintenant, le bac, il va évoluer et ça va donner encore un petit coin de nature là au taf. Voilà. En plus, moi, comme je suis un pollueur, hein, je suis en voiture une grande partie de la journée. Et là, je pollue avec mon matos d'aquarium. Bon, bref, je suis pas le bon exemple. Donc, un petit coin de nature, c'est quand même bien. Je pollue parce qu'il faut les fabriquer, les matos. Enfin, c'est ça que je le dis. Pour ceux qui vont dire, ouais, qu'est-ce que tu parles de pollution? C'est jamais. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine avec l'évolution de ce petit cube. Mais pour l'instant, je suis plutôt content. Allez, merci si t'es venu voir la vidéo. Ciao, ciao. À la prochaine, c'était Thomas.